Alain Massabova, parisien depuis 45 ans. J'ai grandi à Paris et mon truc c'est le BMX. Moi je viens du 19e, des cités du 19e j'ai grandi là comme tout le monde, je faisais un peu tous les sports et puis un jour je me suis retrouvé comme ça avec un BMX dans les pattes alors que je ne savais même pas pédaler. Et j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Et 2 ans après, j'étais champion de France de BMX parce que je voulais y arriver, quoi. Et puis après, donc ça c'était dans les années 80, 85, 86, quand j'ai découvert le BMX. J'ai fait du BMX comme tout le monde grâce au film E.T., grâce à la mode du bicross, quoi. Et puis après, dans les années 90, avec la chute du BMX, j'ai pris en main ce sport qui est devenu plus qu'un sport pour moi, une passion. Donc j'ai créé un magasin d'abord, un magazine. Voilà, j'ai travaillé avec toutes les marques, j'ai fait un maximum de choses. Depuis maintenant 30 ans, je m'occupe du BMX, j'organise toutes les compétitions, les événements, enfin tout ce que je peux faire autour du BMX. Voilà, c'est mon truc, j'essaie d'en vivre aussi. Mon crew, mes potes, on s'appelait les Mexicos. Voilà, c'était une insulte qu'on a transformée en quelque chose de positif. C'était un peu notre truc. Et puis un jour, je suis arrivé avec tous mes potes. J'ai dit bon, allez hop, on va faire un magazine. On va s'appeler les BMXicos. BMX Mexicos. Et à partir de là, donc on a lancé le fanzine d'abord en photocopie, après un fanzine couleur, après un magazine en kiosque. Et puis un jour, j'ai changé d'éditeur et j'ai monté le magazine Crime. Donc c'était une grande époque, j'avais tous les meilleurs avec moi, Crime parce que c'était la crème du BMX, j'avais la chance d'avoir tous les meilleurs avec moi. Et voilà, donc ça a tenu une quinzaine d'années, et puis à la fin, j'ai changé un petit peu, et on s'est transformé au magazine Art BMX et Attitude, Riding et Travel. Donc ma passion c'était la photo et les voyages autour du BMX. À côté de ça, j'ai aussi un magazine qui s'appelait Fixé, c'est le magazine du Fix Gear. Donc voilà, c'est les magazines sur lesquels j'ai travaillé pendant près de 20 ans. J'ai été influencé beaucoup par ce qu'il y avait autour de moi. Et ce qu'il y avait autour de moi, c'était le BMX, mais les gens qui faisaient des choses. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, même s'il ne s'en est pas vraiment aperçu, c'est un mec qui s'appelle Armen Girayon. Ce mec-là, il faisait tout. En fait, il était speaker, il a commencé à faire un magazine, il faisait de la photo, plein de choses. Et en fait, il y a un moment, il a arrêté, j'ai un peu continué ce qu'il a fait, quoi. Donc c'est vrai que sans lui, je n'aurais pas fait ça, mais ça s'est fait un peu naturellement. Il n'y avait plus de magazine, j'ai pris la suite. Et donc je pense que c'est ce qui m'a le plus influencé. Alors bien sûr, je suis influencé par tout ce qui se passe dans la rue. C'était vraiment, c'est ce qui nous... J'évolue dans la rue, donc forcément, c'est ce qui m'influence le plus. Mais après, sinon, au niveau magazine, pas trop d'influence, à part il y a les magazines de BMX, mais ils ne me plaisaient pas. J'ai toujours voulu faire un magazine différent. Nous, on était le BMX lifestyle, c'était le style de vie BMX, mais pas riding, pas que du riding. Donc je m'influençais plutôt des magazines de mode. J'essayais de faire un magazine de BMX qui ressemblait plus à un magazine de mode. C'était ça mon truc. Quand on évolue dans la rue et qu'on suit un peu ce qui se passe, il y a nous, on vivait surtout à Châtelet, on vivait dans la rue, quoi. Et donc, il y a des marques qui sont importantes, qu'on voit passer. Et puis, on a connu Hardcore Session parce que je pense que c'était presque inévitable, quoi. Ça s'est fait presque naturellement. C'est une marque qui était là, en même temps que nous, au même moment. Et tous les gens qui étaient autour de moi ils en portaient. Et puis voilà, on était des hardcore riders en même temps. Donc, on était très très proche de cette marque sans même s'en rendre compte parce que ça fait partie de notre élément et c'est le streetwear et nous on en fait partie aussi, quoi. On va faire une petite expo pour les 20 ans de magazine à travers 10 photographes à la boutique Hardcore Session bien sûr. Hop. Et puis après là j'ouvre enfin mon propre magasin. J'ai plusieurs magasins sur Paris et depuis 20 ans
Et là, je vais avoir mon propre magasin à Bastille qui va ouvrir à la fin de l'année. Donc je suis assez content parce que finalement, tout ce que j'ai fait jusqu'ici va prendre un sens dans ce magasin, quoi. Si vous avez une passion, vous pouvez enfin, c'est un peu compliqué à dire, mais et c'est un peu même cliché, mais c'est vrai que quand on a une passion, faut pas la laisser passer, quoi. Faut y aller. Moi, voilà, à 13 ans, j'ai rencontré le BMX et j'ai dit ça sera ma vie. 45 ans, c'est ma vie et c'est vrai que je pense que voilà, faut se donner les moyens, faut se bouger le cul, faut y aller, quoi. Et ça marche. Quand on veut vraiment y arriver, ça marche. Et j'ai presque réussi.